Et Jean-Louis, t'as vu ce t-shirt? Tokyo 2020. Bah, je sais pas, c'est bientôt les Jeux Olympiques, c'est trop bien, non? Je sais pas. En ce moment, le sport, c'est vrai. Enfin, en ce moment, non, ça a toujours été ma grande passion, le sport. J'en ai besoin, tu vois, c'est super important pour. Bah, surtout pour quelqu'un qui a tendance à la dépression comme moi. Faire du sport, c'est très important pour la santé du cigare. Euh, Il y a une corrélation entre exercice physique et dépression. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à tourner une vidéo comme ça en plein air avec mon Jean-Louis, évidemment, mais avec en arrière-plan ma zone d'entraînement, mon centre de l'Hormèse qui ouvrira bientôt ses portes. Ce projet-là, j'y tiens beaucoup. Je vous en parlerai très bientôt. Pourquoi faire du sport en plein air? Pourquoi faire du sport déjà? Mais pourquoi on a besoin de bouger au soleil? On vous en parle maintenant, vous allez voir, c'est passionnant. Donc ouais, mon Jean-Louis, je sais que toi, tu peux pas cavaler avec moi, tu peux pas soulever des poids, tu peux pas faire du crossfit si tu as envie, mais tu peux être au soleil. Et comme on a expliqué dans une vidéo précédente qui date un petit peu, qui doit dater d'un an et demi, sur la merveilleuse vitamine D, on avait déjà expliqué qu'elle joue un rôle essentiel dans la conversion du tryptophane en sérotonine, en activant et en désactivant des gènes au niveau des intestins et au niveau du cerveau, qui font que dans les intestins, il y aura peu de sérotonine, donc peu de réactions pro-inflammatoires, que l'on a beaucoup dans l'autisme. Et alors que dans le cerveau, ça fera beaucoup de sérotonine. Et la sérotonine, vous savez, c'est le neurotransmetteur, c'est la molécule chimique qui permet la conduction du message nerveux, qui est responsable, entre autres, de l'humeur, de la cognition, qui joue un rôle dans la neuroplasticité, comme on le verra après, dans le mental, dans le moral, dans plein de choses, dans la mémoire aussi. C'est une pédale de frein du système nerveux. Les gens qui ont du mal à faire descendre un petit peu la machine, le petit vélo qui tourne dans la tête, c'est peut-être qu'il manque de sérotonine, mais aussi au niveau du moral, aussi au niveau des états dépressifs. Là où le GABA, qui est un autre neurotransmetteur, c'est plutôt un frein à main, ça coupe tout, ça nous repose une bonne fois pour toutes. Donc comment ça se passe au niveau de la sécrétion de cette sérotonine qui est vraiment au cœur de la problématique de l'état dépressif, de la dépression? On a l'acide aminé, le tryptophane, qui est en concurrence avec d'autres acides aminés, comme la tyrosine, la phénylalanine, qui, elles, sont plutôt se servent de briques de base pour faire de la dopamine, qui donnera ensuite la noradrénaline et l'adrénaline, des neurotransmetteurs qui sont tout aussi essentiels pour le désir, le plaisir, l'action, le qui-vive, le focus. Mais là, on recherche cet état de bonne humeur, cet état de morale. Donc, on veut favoriser la conversion du tryptophane en sérotonine. Le problème, le cœur du problème, ça va être d'éviter les états de chronicité, de stress chronique. On va voir que c'est vraiment le cœur du problème. L'exercice physique, par l'exercice physique, on a une prépondérance, on facilite la transformation du tryptophane en sérotonine. Déjà. Puis l'autre voie que peut prendre le tryptophane, j'en avais parlé dans une vidéo sur la vitamine D, c'est d'être transformé non pas en sérotonine, mais dans une première étape, une molécule qui s'appelle la kynurénine. Et ça peut être induit par la présence de cytokines, des molécules du système immunitaire qui sont pro-inflammatoires. C'est des gyrophares qui disent il y a inflammation. Donc l'inflammation que vous pouvez faire par exemple dans l'exercice physique, de façon ponctuelle, peut transformer le tryptophane en kynurénine. Et là, on a deux voies. Soit on va avoir quelque chose de pernicieux, de neurotoxique, soit on va avoir quelque chose de neuroprotecteur. Et ça, il va falloir transformer la kynurénine en acide kynurénique via soit la vitamine D, donc soit l'exposition au soleil. La vitamine D, je vous rappelle, faite à partir du cholestérol, donc ça dépend de la santé du foie, entre autres. Donc la vitamine D est faite à partir du cholestérol dans une première forme inactive qui va être activée, transformée une deuxième fois dans le foie, puis dans les reins, pour être vraiment dans sa forme active de la vitamine D. Donc ça dépend de la santé du foie, de vos taux de cholestérol,
de votre exposition au soleil, bien évidemment, de la santé de votre peau, pour que les UVB touchent bien la peau, et de la santé de vos reins pour arriver à une bonne vitamine D qui va permettre la création de cet acide kynurénique. Mais on a aussi cette enzyme, la KAT, c'est kynurénine aminotransférase. Cette enzyme-là, elle est sécrétée dans les muscles. C'est l'activité musculaire qui va transformer la kynurénine en cette molécule neuroprotectrice. Et qui, en plus, active les lymphocytes T régulateurs. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur la vitamine D. Et les lymphocytes régulateurs, ce sont des globules blancs qui régulent l'inflammation. Qui disent, ok, il y a une inflammation, il faut qu'on répare, il faut qu'on régénère les tissus, mais il ne faut pas qu'on s'emballe trop non plus, sinon l'inflammation va devenir systémique et on va avoir des douleurs partout. C'est vraiment, ces lymphocytes T là, ils sont extrêmement importants. Donc si on n'a pas ça, si on n'a ni l'exercice physique, ni le soleil, ça va se transformer en acide quinolénique, et ça, par contre, c'est neurotoxique. Si on a du stress chronique qui donne l'inflammation systémique, c'est-à-dire le stress chronique, vous avez la malbouffe, la nourriture industrielle, vous avez la pollution, vous avez le tabac, vous avez les émotions négatives au quotidien, l'anxiété, vous avez le manque de sommeil, le manque de soleil, les ondes Wi-Fi 4G. Je pourrais continuer comme ça ad vitam aeternam. Le nombre de choses qui au quotidien nous mettent dans un état de stress chronique, c'est incroyable. Comprenez bien que dans cet état de stress chronique qui n'est pas du tout naturel, le corps, il est en mode inflammatoire constamment. Et contre ça, il a une seule pédale, enfin pas une seule, mais une grosse pédale de frein qui est son hormone principale anti-inflammatoire, c'est le cortisol. C'est génial le cortisol, c'est anti-inflammatoire. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Et quand ça devient chronique, ça induit ce passage-là en acide quinolénique. Donc, pour remettre tout ça dans les clous, il faut trouver les sources de stress chronique que vous avez dans votre quotidien et les bloquer, les arrêter, que ce soit telle ou telle habitude. Là, on rentre vraiment dans une forme de discipline avec soi-même et on fait les bons choix. Et après, au niveau du stress ponctuel et de l'exercice physique, ben là, on a vraiment des clés pour favoriser la sécrétion de sérotonine, pour favoriser des molécules qui sont neuroprotectrices. Et donc, on va faire de l'exercice physique, mais intelligemment. C'est toujours ce que je vous dis, c'est ponctuel, on laisse bien du temps de repos. Par contre, quand on le fait bien, on le fait intensif. C'est tout, on se sort les doigts, quoi. Prenons l'exemple d'une cytokine qui est pro-inflammatoire, connue comme pro-inflammatoire, l'interleukine 6. Cette interleukine 6, si elle est utilisée, si elle est sécrétée ponctuellement au niveau musculaire, suite à de l'effort musculaire intense, par exemple le resistance training, donc l'entraînement à résistance, vous pouvez faire avec des bandes élastiques ou avec des poids, si vous êtes à un niveau plus élevé, ça va pas avoir, l'interleukine 6 ne va pas avoir un rôle de cytokine, c'est-à-dire pro-inflammatoire, mais un rôle de myokine. Et les myokines, sécrétées, donc encore une fois, dans les fibres musculaires, ça passe la barrière hémato-encéphalique et ça active les microglies, qui sont certains types de cellules dans le cerveau, et ces microglies, elles, induisent la production de facteurs neurotrophiques, comme l'IGF-1 et le BDNF. Ce sont des facteurs de croissance. Ce sont des molécules qui vont faire qu'on va avoir plus de neurones, vraiment création de nouveaux neurones, mais surtout, qui est encore plus important, plus de connexions neuronales au niveau des synapses. Ça rejoint énormément le principe de neuroplasticité, dont la sérotonine joue un rôle important aussi dedans. Neuroplasticité, ça veut dire le cerveau qui a la capacité de se réorganiser pour trouver des nouveaux schémas, pour trouver de nouvelles connexions, apprendre de nouvelles choses, être en meilleure santé, avoir un cerveau jeune, tout simplement. Et enfin, l'exercice physique permet la sécrétion de nos endocannabinoïdes. Vous connaissez les cannabinoïdes, au niveau, on en parle souvent, dans l'huile de CBD, dans le THC, dans en fait, ce qu'on trouve dans le cannabis ou dans le chanvre.
Alors je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, c'est pas mon rôle à moi. C'est en train d'exploser dans les pays où c'est légalisé. Mais nous, on a nous-mêmes nos cannabinoïdes en nous. On a nos endorphines, on a nos bêta-endorphines qui sont extrêmement importantes et neuroprotectrices. Et là aussi pour les sentiments, les émotions de bien-être et de joie, surtout quand on fait du sport entre autres. On l'a tous connu, dans un effort physique, c'est dur mais on s'éclate, on s'amuse et on veut y retourner le lendemain. Et ben on a aussi l'anandamide qui est un autre type de cannabinoïde qui est sécrété quand on fait de l'exercice physique. Et là encore, on en retrouve plein de bénéfices. Donc, j'espère que ça vous aura convaincu qu'on est fait pour bouger au soleil, que c'est grâce à l'exercice physique et à l'activité de nos muscles, entre autres, qu'on peut avoir vraiment une influence énorme sur les états dépressifs, la dépression, en tout cas en termes de prévention. Je ne suis pas en train de vous dire que le sport va régler des problèmes de dépression actuels. Je pense que d'abord, il ne faut pas nuire. C'est d'abord ça le plus important. Enlever les sources de stress chronique et d'inflammation chronique qui conduisent à la dépression. Voilà, ça c'est le plus important. Mais là, on a un outil pratique qui peut nous aider, en tout cas en termes de prévention. Et de plus, passer du temps, les pieds dans la terre, au soleil, c'est prouvé scientifiquement. Il n'y a plus rien à prouver par X ou Y études scientifiques. On le sait et chacun peut le tester, chacun peut le ressentir au quotidien. Voilà les amis, voilà mon Jean-Louis, t'as compris pourquoi j'aime autant le sport, t'as compris pourquoi j'ai hâte qu'on ait les Jeux Olympiques à Tokyo, le Japon que j'aime tellement, qui reçoit les Jeux Olympiques, ça va être absolument génial. Vive le sport, vive l'exercice physique et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.